À Quito, la capitale d'Équateur, le calme est revenu. Le président Rafael Correa, qui a échappé à une tentative d'assassinat, a pu regagner le palais présidentiel. Retour sur cette tentative de coup d'État avec Christophe Giltet. Une scène surréaliste qu'on imagine qu'en Amérique latine. Le président de la République vient s'expliquer avec les policiers rebelles devant la principale caserne de la capitale. Très vite, le ton monte. Une grenade lacrymogène explose, les gardes du corps du président lui passent un masque à gaz et essayent de l'évacuer. Il faut dire qu'un peu avant, Rafael Correa avait littéralement défié les mutins. Camarades, si vous voulez tuer le président, il est ici. Tuez-moi, tuez le système de santé, tuez vos valeurs, tuez le combat pour la liberté. Toute la journée d'hier, des policiers et des militaires ont manifesté contre la loi de réforme du service public qui prévoit notamment la suppression de nombreuses primes. 150 hommes de la force aérienne ont même pris le contrôle de l'aéroport international de Quito, provoquant l'interruption du trafic. Dans une allocution à la télévision, le chef de l'armée a condamné la rébellion et demandé à ses hommes de rester fidèles au pouvoir civil. Évacué par ses gardes du corps vers l'hôpital de la police, le président y a été séquestré pendant près de 12 heures. De violentes échauffourées opposant les manifestants aux troupes loyales. Il a fallu 2 tentatives pour que le président puisse s'enfuir alors que les 2 camps échangeaient les coups de feu. Peu après, il s'adressait à ses partisans depuis le balcon du palais présidentiel. J'ai des larmes dans les yeux, pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis triste de voir le sang équatorien, le sang de nos frères, couler pour rien. Ce matin, le calme est revenu dans les rues de Quito. L'armée patrouille, mais la situation apparaît normale. Le chef de la police, qui pourtant n'avait pas suivi le mouvement de révolte, a démissionné. Le président, son épouse belge et leurs enfants ont rejoint le palais présidentiel, désormais en sécurité. Le bilan final s'établit à 2 morts et 37 blessés. Sachez encore que l'ambassadeur équatorien en Belgique a publiquement marqué son soutien à Rafael Correa cet après-midi lors d'une manifestation de soutien devant l'ambassade à Bruxelles. Manifestation lors de laquelle 50 Équatoriens ont dénoncé la tentative de coup d'État.